Bonjour Bruno, Marshall, mental coach à Montpellier, par Skype par téléphone quand vous êtes loin. Pour vous offrir, pour bénéficier d'un coaching, vous avez ici en bas dans la description de cette vidéo le lien. C'est très simple, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi. Vous pouvez m'envoyer autant de messages que vous voulez, c'est très pratique et c'est très efficace. Vous avez aussi le lien pour vous offrir une séance de neurohypnose. Aujourd'hui, je vais vous faire une série de vidéos sur comment gérer une séparation, un divorce, que l'on soit à l'origine ou que l'on en soit victime, qu'on suive le mouvement. Ce sont des périodes les plus difficiles puisqu'un divorce c'est classé numéro 1 dans les stress et donc vous allez avoir besoin de faire des choses pour pouvoir avancer et surtout pour pouvoir préparer votre avenir. Cet avenir qui sera à nouveau ensemble ou qui sera définitivement séparé, on ne peut pas le savoir à l'avance, mais l'important est de créer un nouveau lien ou en tout cas de ne pas trop détériorer le lien. La souffrance liée à la séparation, la culpabilité, si je suis à l'origine de la séparation, va faire que parfois on va agir émotionnellement et ne va pas trop utiliser son préfrontal. Et ça va faire des dégâts, ça va abîmer le lien. Donc dans mes coachings depuis 1999, je conseille toujours, même si c'est compliqué émotionnellement, d'essayer de préserver ce lien. Très souvent, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, on s'aperçoit que la séparation était un peu prématurée, qu'on a pris des décisions trop rapides. Mais si on a eu beaucoup de souffrance, si on a fait souffrir l'autre, eh bien la relation qui aurait pu s'avérer à nouveau belle, eh bien, ne redémarrera pas, non pas parce que la relation n'était pas possible, mais parce que la pré-relation a été compliquée. Je vais vous expliquer dans cette vidéo le lien entre le divorce, la séparation et les neurosciences. Qu'est-ce qu'on doit ou qu'est-ce qu'on peut faire, en tout cas qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas trop souffrir, pour ne pas trop culpabiliser et pour garder ce lien à peu près intact. Et on va se servir de ce que l'on apprend chaque jour en neurosciences. Notre recherche nous permet d'avancer là-dessus. Et je vais expliquer dans ces 4 vidéos qui vont venir comment fonctionne le lien esprit-corps, notamment avec l'intervention du nerf vague qui est le lien entre le cerveau, le cœur et l'intestin. Vous savez que dans le cœur et dans l'intestin, on appelle ça le 2e et 3e cerveau parce qu'il y a aussi des neurones. Et quand vous êtes dans une période de séparation, eh bien ça va taper fort et les émotions vont détériorer ce lien. Donc je vais vous apprendre dans cette série de vidéos des exercices et des enchaînements à réaliser pour que vous compreniez comment fonctionne ce lien esprit-corps, pour que votre corps ne s'abîme pas, pour que votre cerveau continue à fonctionner normalement et que vous n'alliez pas embêter et harceler la personne qui est avec vous ou qui était avec vous en tout cas. Si vous faites du yoga, si vous faites de l'hypnose, si vous faites n'importe quel exercice de développement personnel, on vous parle de la respiration. Alors je vais vous en parler différemment dans cette vidéo. Si c'est pour vous dire ce qu'en disent tous les autres, ça ne sert pas à grand chose. Je vais donner juste mon expérience depuis 1999. Effectivement, lorsque l'on est stressé en période de divorce, on remarque que la respiration est beaucoup plus rapide et saccadée. Et lorsque l'on a accès à des zones performantes du cerveau pour prendre les bonnes décisions et pour dire les bons mots, eh bien on a plutôt une respiration qui est calme et lente. Donc on va apprendre à faire ceci, mais surtout on va comprendre, parce qu'il est important dans les périodes de séparation, de divorce, qui sont des périodes encore une fois très difficiles, il va falloir comprendre comment votre mécanisme fonctionne, pourquoi vous vous énervez, pourquoi vous êtes triste, pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous voulez vous venger, etc. etc. Et tout cela, bien sûr, va détériorer le lien et vous ne pourrez pas le récupérer plus tard. Donc cette forme de respiration qui est lente et ample, autour de 60, va vous permettre, 60 pulsations minutes, va vous permettre de prendre les bonnes décisions. Donc ne répondez jamais à chaud à votre ex, ne répondez jamais pour faire mal, pensez à 2-3 coups d'avance, comme aux échecs ou comme dans le jeu de Go. On va le plus loin possible pour se dire qu'est-ce que je veux dans l'avenir. Je veux au moins une relation apaisée, qu'elle existe ou qu'elle n'existe plus, mais pas une relation qui va amener des discordes et des tensions, voire de la souffrance. Voilà, donc dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer tout ça. En attendant, eh bien, cette série de vidéos va arriver rapidement. En attendant, vous pouvez voir les anciennes vidéos. Vous pouvez mettre un pouce en l'air pour que YouTube puisse référencer ces vidéos qui vont vraiment vous aider de façon très pratique. C'est mon expérience depuis 1999, c'est juste mon expérience, hein, c'est pas plus.
Mettez les commentaires, posez vos questions, dites si vous aimez. Abonnez-vous à cette chaîne, la petite cloche pour bénéficier des nouvelles vidéos. Il y en a une presque tous les jours, en ce moment il y en a même une tous les jours. Et puis on se retrouve très bientôt, soit pour un coaching, soit pour voir la suite de cette suite de vidéos qu'on appelle divorce, séparation et neurosciences. C'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.